J'admire une reine islamiste prête à exposer les problèmes de sa propre communauté parce que vous pourriez dire, qu'est-ce qu'une fille blanche peut bien savoir sur ce qui se passe vraiment et sur les problèmes de l'islam? Et à cela, je dirais, peut-être que vous avez raison, peut-être que je ne sais rien, mais peut-être que vous pouvez écouter ces femmes qui ont littéralement risqué leur vie pour avoir le courage de partager les problèmes de leur communauté. Si vous ne les écoutez pas, le problème vient de vous, pas de nous. Bienvenue dans le Bushback. Je suis Meiraka, votre hôte. Écoutons ce que cette femme a à dire. Ceci est une annonce de service public à tous mes Sud-Asiatiques qui se rassemblent spécifiquement dans certains quartiers, par exemple Southall Broadway et Ilford High Street. Les gars, je crois que vous ne réalisez pas à quel point nous nous ridiculisons ici. En tant que personne d'origine asiatique et musulmane, je dois aller dans ces quartiers pour acheter ma viande halal, mes épices et tout le reste. Et j'ai la nausée quand je vais dans ces endroits. Je me sens vraiment mal. Je n'ai pas envie d'y être. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Pourquoi te sens-tu mal en allant dans ton quartier acheter la viande nécessaire à ta religion? Explique-nous, s'il te plaît. Parce qu'à chaque maître, il y a toujours un homme venu du pays. Soit ils sont très âgés et n'ont aucun sens de l'étiquette sociale, te déshabillant du regard, peu importe ta modestie. Et puis, il y a les gars qui sont venus ici du pays, avec leur gros 4x4, mais ils sont penchés à la fenêtre, la langue pendante comme ça, à fixer les femmes sans arrêt. Je veux dire peut-être, juste peut-être, le problème ne vient pas des quartiers, mais sans doute du système de croyance de ces hommes qui les poussent à traiter les femmes ainsi. Les gars, bah, s'il vous plaît, ayez un peu de tenue, surtout envers les femmes qui essaient de s'habiller plus modestement. Nous venons juste récupérer quelques affaires et rentrer chez nous. Je veux dire, on pourrait penser que ces hommes traiteraient vraiment leurs femmes avec respect, non? Passe encore si leur religion leur dit d'attaquer les infidèles, de maltraiter ces femmes car elles le méritent, et toutes les absurdités qu'ils affirment. Mais si les femmes de votre propre communauté se plaignent de ça, alors peut-être que ce problème est un vrai problème. Mais en fait, mon cœur s'accélère. J'ai de l'anxiété quand je pense à tous ces hommes pervers qui n'ont aucune étiquette sociale. Ils s'en fichent de te fixer aussi intensément. Ils ne clignent même pas des yeux. Ce n'est pas une question d'étiquette sociale, ma chérie. J'apprécie cette vidéo car tu confirmes ce que je dis depuis le début. Il s'agit de système de croyance, pas d'étiquette sociale. Ils croient que tu es simplement là pour leur bonheur et leur usage, c'est tout. C'est pour ça que tu es là. Pour leur faire des enfants, pour je ne sais pas, leur donner une meilleure image d'eux-mêmes sur le plan du pouvoir, parce que l'équilibre des pouvoirs est tellement déséquilibré, vous ne savez donc rien de ce qu'on vous promet. Savez-vous ce qu'on vous promet pour l'avenir? Votre mari aura 72 femmes allant acheter de la viande pour leur mari, mais vous serez l'une de ces 72 vierges. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas tellement bien? Cela montre tout ce qu'il faut savoir sur le respect qu'ils ont pour les leurs. Puis-je ajouter ceci? Je sais pertinemment que dans ma communauté, le rôle des hommes est de protéger les femmes contre ces pervers. C'est leur rôle. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette société pour que les hommes eux-mêmes soignent les pervers envers leurs propres femmes? Les femmes ont besoin d'être protégées de les hommes de leur propre communauté. Pas terrible. Tu sais à quel point ça met une femme mal à l'aise quand tout ce qu'elle veut, c'est juste prendre à manger ou peut-être aller dans un magasin de vêtements ou même dans une boutique de hijab. Ces magasins sont situés dans ces quartiers, donc il faut y aller. De plus, les rues sont sales. Pourquoi, quand tu vas dans un quartier à forte population asiatique, il y a toujours des déchets partout dans les rues? Au fait, asiatique. Elle ne parle pas des asiatiques normaux. Elle parle d'asiatiques spécifiques, du type pakistanais. Pourquoi y a-t-il de la saleté? Parce qu'ils s'en fichent complètement, littéralement. Tu sais, sans jeu de mots, à propos de la Terre, ils s'en fichent. Ils pensent que ça leur appartient et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, hein. C'est cette mentalité qui règne partout. Et c'est pour ça que les endroits où ils vivent sont sales. Des paquets, des emballages, des couches. Dans une rue résidentielle, il y a des matelas devant les portes, de vieilles poussettes, des objets cassés. Tu laisses des déchets partout. Tu sais que tu donnes une mauvaise image aux autres Sud-Asiatiques voulant vivre à Sanogindara? Oye, kudna gidara re ke jahiliyat eladi ar jagah pe. Genre, it way. Là, elle m'a perdue. Désolée, je ne peux pas traduire. On est connu pour ça depuis longtemps et, malheureusement, on ne progresse pas ni ne change notre comportement. Or, Amoudiri Ajate. Tu m'as perdue, je ne comprends pas cette langue. Mais d'autres dénoncent aussi ces personnes. Voyons. Pas Dieu.
C'est un robinet, tu l'as déjà entendu 1000 fois. J'adore l'évolution, mais si tu m'avais dit il y a 5 ans que c'est à ça que ressemblerait la scène taoïste, que ce seraient ces personnes qui attireraient le plus de monde et feraient le plus de bruit dans la scène taoïste, je ne t'aurais pas cru. On dirait qu'ils pensaient que les Dober Boys ne suffisaient pas et qu'ils devaient venir les aider car ils s'en sortaient mal. Mais regardons vraiment. Blasphème. Puis-je aborder le sujet? Oui. Après ta réponse, tu ignores ce que je considère comme blasphème. Pour moi, c'est insulter le prophète Mohammed, ou Allah, ou le traiter de tous les noms. De quoi l'as-tu accusé? Qu'a-t-il fait pour que tu l'accuses? Eh bien, ce n'est pas un accident. L'islam a Bismillahirrahmanirrahim. Voyons ce qu'elle va dire. Correct. Le personnage et l'histoire de Jésus. D'accord, c'est lui l'adversaire. Et comment déterminerais-tu, par exemple, qui est le vrai Jésus et ce qu'il est? Le vrai Jésus est celui qui est. Je ne dirai pas celui-là. Sinon, on croirait que je dis Les gars du Dawa vont littéralement détruire l'élan de ces filles du Dawa, même quand des filles du Dawa comme Cora et Itachi le font elles-mêmes. Voici mon problème. Tu as vu l'islam, mais elle va nier que ce soit islamique et rester quand même musulmane. Et c'est exactement ce à quoi nous faisons face ici. Plus jamais personne ne pourra me convaincre que les hadiths sont réellement des paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Personne ne pourra jamais me convaincre que les hadiths ne sont pas simplement les paroles de... C'est quelqu'un qui rejette les hadiths. Donc oui, elle fait partie de ces musulmans qui aiment l'islam, aiment Mohammed, mais qui n'arrivent pas à accepter le fait que son histoire est très trouble. Et j'ai aussi parlé d'elle plus tôt, et j'ai dit qu'elle allait en fait révéler la vérité sur l'islam, mais qu'elle allait nier que ce soit islamique et rester quand même musulmane. Et voilà exactement ce à quoi nous sommes confrontés. Mais vous voyez, ce n'est pas seulement qu'ils sont là à exposer à quel point c'est mauvais. Beaucoup de ces personnes en ligne, ces influenceuses, commencent à voir les failles dans la religion à laquelle elles ont adhéré et elles en parlent. Plus jamais personne ne pourra me convaincre que les hadiths sont réellement les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Oups, personne ne me convaincra jamais que les hadiths ne sont pas simplement les paroles d'hommes oppressifs, insécures et pervers. Parce que comment ça, un hadith dit qu'Allah maudira la femme, la malédiction d'Allah? Sais-tu à quel point la malédiction d'Allah est grave? Allah maudit la femme qui s'épile les sourcils. Allah maudira la femme qui enlève les poils autour de ses sourcils, mais il n'y a aucun hadith disant qu'Allah maudit l'homme qui épouse des enfants. Elle n'a pas tort. C'est drôle que l'histoire des sourcils l'ait marquée, mais tu sais, les femmes veulent être belles. Laissez-nous nous épiler les sourcils. Je veux dire, savais-tu que l'islam était contre l'épilation des sourcils? Quelle campagne! Franchement, penser que toutes les influenceuses beauté sont en fait blasphématrices. Ce sont des infidèles. Si tu as de beaux sourcils, si tu fais partie d'Hollywood, si tu es jolie ou belle, ou que tu prends soin de ton visage, tu vas subir la colère d'Allah. Oui, ça sonne un peu ridicule quand je le dis comme ça, c'est juste ridicule. Et elle a raison. Qu'Allah ait plus de problème avec ça qu'avec le mariage d'enfants. Franchement, elle fait tout à notre place, ma chérie, et c'est exactement ce qu'elle fait. Attends, c'est vrai. Le livre des hadiths dit qu'il est permis d'épouser des enfants. Attends. Attends, regarde. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. D'accord. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Attends. Attends. La raison pour laquelle ces hommes refusent de réexaminer le hadith disant qu'Aïcha avait 6 ans, malgré le fait qu'il y ait plus de preuves historiques qui prouvent le contraire, c'est parce que cela les obligerait alors à devoir réexaminer d'autres hadiths considérés comme sahih. Des hadiths qu'ils utilisent comme base de leur interprétation patriarcale de l'islam. Tu veux dire que l'islamisme, ce mouvement politique qui prétend être une religion, est en réalité simplement une question de patriarcat qui veut littéralement tout dominer, être violent, horrible et abusif? Vraiment? Non. Des hadiths qu'ils utilisent pour maltraiter, contrôler, humilier et faire taire les femmes. Et donc, au lieu de défendre le nom de notre prophète, ils continuent de le calomnier en prétendant qu'il aurait fait quelque chose d'aussi répugnant et horrible que d'épouser une enfant. En tant qu'étudiante musulmane, mes amies non musulmanes me demandent pourquoi le prophète a épousé une mineure alors que c'est mal. Pourquoi le prophète a-t-il épousé une mineure? Oui, pourquoi pas?
Si tu en avais l'occasion. Ha ha ha. Qui, saint d'esprit, trouverait quelqu'un d'aussi digne de confiance, d'aussi grand que le prophète, et le rejetterait? Wallahi, si j'avais un bébé de 6 mois, docteur, je le lui donnerais. Allah a été sous nos yeux tout ce temps. C'est juste une bande de pédophiles. Retiens bien ce que je te dis. Cette fille en va bientôt partir et nous l'accueillerons à bras ouverts. Elle part car elle l'a vue et ne peut l'ignorer. Et il n'y a rien que tu puisses faire parce qu'une fois que tu l'as vue, c'est fini, tu es du bon côté. Merci de votre attention à ce sujet.